Coucou, je voulais vous faire une petite introduction avant de passer à votre guidance du mois de décembre 2020. Je vais essayer de vous mettre en i ou à la fin de cette vidéo la vidéo que j'ai fait, un petit tirage du jour, remerciements et cadeaux. En fait, donc voilà, ce sera déjà un tirage pour le jour ou la semaine, où vous voyez comment ce message-là vous parlera. Après, je vous explique, je vous remercie déjà d'être sur ma chaîne, parce que vous êtes plus de 100 maintenant abonnés. Et je vous explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et j'avais envie de pouvoir proposer à l'un d'entre vous une guidance personnalisée, justement pour vous remercier d'être là, d'être présent. Et pour cela, je demande en fait à laisser un commentaire sur la guidance du jour, sur le tirage du jour. Et comme ça, on fera un tirage au sort et je contacterai la personne qui pourra avoir cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à laisser votre petit commentaire. Je vous souhaite une belle journée, on va passer à votre guidance. Coucou les béliers, donc je viens de faire votre tirage pour ce mois de décembre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Donc tout d'abord avec l'oracle G. Donc on voit qu'il y a de l'administratif, des documents qui sont présents. On va voir, je vais mettre toutes les cartes comme ça, on va voir un petit peu. Donc on voit qu'il y a des papiers à remplir, des documents à réaliser pour ce mois de décembre. Peut-être que certains, justement, ça c'est la carte de la médecine, entre guillemets, je vois ça comme, mais plutôt côté travail, c'est-à-dire ça peut être aussi pour les soins. Peut-être que certaines personnes veulent se mettre à leur compte dans une profession libérale, que ce soit dans les soins. Alors, ça peut être médecin, ça peut être infirmier, ça peut être soignant, mais ça peut être aussi sophrologue, psychologue, psychomotricienne. Je vois tout ça. Ça peut être aussi thérapeute holistique, ça peut être énergéticienne, magnétiseur. J'englobe tout ça dans quand je parle de soins, entre guillemets. Donc voilà, il y a peut-être des démarches à faire écrites pour pouvoir aller vers quelque chose que vous voulez mettre en place. Et on voit qu'il y a l'importance du foyer, de se recentrer dans son foyer. On va dire avec le confinement en même temps, certaines personnes sont un peu obligées, mais justement, ça va vous faire du bien de se recentrer sur votre bien-être dans votre maison, sur votre foyer, sur votre famille. Alors pour ceux qui n'ont pas de compagnons et d'enfants, ça peut être votre famille, vos parents, ça peut être vos frères et sœurs, vos cousins, cousines ou vos amis. Comme on dit, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, mais c'est aussi eux qui font notre foyer, qui font notre famille, entre guillemets. Et il est important aussi pour vous de prendre ce temps-là pour créer, pour faire les choses que vous aimez. C'est vraiment important pour ça, pour vous recentrer dans votre foyer et pour faire les choses que vous aimez, créer des choses. Ça va vous faire du bien en fait. Et on voit avec les cartes de cet oiseau là que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, on va voir un petit peu ce qu'il en est, si on a des réponses un peu plus, mais ou des nouvelles que vous attendiez depuis un certain moment. Vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à ça. Donc après nous avons les cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Les trois sœurs sorcières. Le pouvoir du 3. Alors c'est même pas le pouvoir des 3, c'est le pouvoir du 3. Donc peut-être que pour vous, il y a 3 choses qui sont importantes. Est-ce que justement c'est le fait de vouloir mettre d'être ce travail indépendant, ce foyer, cette créativité, je ne sais pas, parce que c'est en lien avec ça, qui va faire que ces 3-là vont pouvoir vous permettre d'avancer, ou vous, ça va vous parler. Il y a peut-être vous et 2 autres personnes, ou 3 personnes autour de vous qui sont là de très bons conseils, ou il y a 3 choses que vous voulez mettre en place, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le pouvoir du 3. Est-ce que c'est le chiffre 3 qui va vous faire gagner quelque chose? Je ne sais pas. En même temps, il y a beaucoup de 3. Il y a la carte 33, 43 et le 3. Vous voyez, toutes les 2 cartes. On ne sait pas. Bon, là, c'est la carte 9, mais c'est vous qui verrez ce qui parlera aussi pour vous. Ah bah là, il y a deux petites sorcières. Un espace magique de purification.
eh ben, c'est peut-être ça, vous voyez, en fait, au niveau du foyer. Votre foyer est peut-être un espace magique où il faut que vous trouviez un espace magique de purification. Un espace, ça peut être soit intérieur aussi, qui vous permet de vous nettoyer, de vous purifier de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Vraiment vous retrouver. Mais ça peut être un lieu aussi où vous vous sentez tellement bien que ça va vous permettre de vous ressourcer, de faire ressortir cette créativité pour être vraiment bien. Après, la carte de libération énergétique, donc l'injustice et le chakra sacré. Donc vous avez peut-être des difficultés par rapport à l'injustice. Il y a peut-être des choses injustes qui se passent autour de vous ou pour vous. Mais il faut essayer peut-être de remettre les choses en question. Et ce qui est important, c'est de travailler justement votre chakra sacré pour vous inscrire dans le moment présent. Et le chakra sacré aussi, c'est tout ce qui est en relation avec... c'est tout ce qui est en lien avec vos énergies. Et justement, c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de trouver un espace magique de purification pour vous recentrer et travailler sur vos énergies. Et donc, on vous demande justement là, vraiment de travailler là-dessus. Après, nous avons les cartes de l'oracle de la lune. Nous avons la carte de difficulté, la volonté et la puissance. Donc, cette carte des difficultés est peut-être là pour vous rappeler que oui, certaines choses ne sont pas faciles. Que oui, il y a peut-être des difficultés qui sont mises sur votre chemin, mais vous avez la volonté d'y arriver. On vous rappelle que vous avez la volonté d'y arriver. Ne doutez pas, les difficultés sont là pour vous apprendre des choses. Et vous avez cette force, cette puissance. Vous voyez, vous avez vraiment cette puissance dans vos mains pour vraiment réussir à faire ce que vous voulez. Cette volonté plus la puissance, vous allez détonner. Vous allez vraiment réussir à faire ce que vous voulez. C'est peut-être ces nouvelles-là qui vont vous permettre justement d'avancer. Ou par exemple, si c'est des nouvelles qui vous amènent des difficultés, eh bien non, ne restez pas là-dessus. Avancez. Continuez à avancer. Trouvez le pouvoir du 3. Trouvez-vous un espace où vous allez pouvoir vous régénérer. Peut-être que cette nouvelle est par rapport à une injustice, mais non. Il y a quelque chose qui va être bien pour vous et il faut aller le chercher. Donc il faut travailler sur ces énergies, les remonter pour pouvoir justement que le mieux arrive pour vous. Je vais vous tirer la carte message des guides de Mélanie Delaudier. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ça va être un message supplémentaire pour vous. Et après je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est dans le livret. Mais n'oubliez pas, vous avez la force en vous d'y arriver, vous avez la force d'avancer. Même s'il y a des difficultés qui vous arrivent, ayez toujours force et confiance en vous. Vous pouvez y arriver. C'est peut-être parce que justement, ce que vous vouliez ne doit pas se faire de cette façon-là. Peut-être qu'il y a des choses à réajuster. La parole de Dieu est dans chacun de ses disciples, dans le cœur de chacune de ses créations. Dieu est partout. Alors Dieu, c'est pas... moi, je l'entends pas comme Dieu, Jésus-Christ, dans la religion catholique. Dans chaque religion, de toute façon, on parle d'un Dieu. Donc c'est vraiment Dieu comme source de lumière. Moi, je vois ça, comme la source de lumière. On a tous une part de Dieu en nous, entre guillemets. On a tous cette force, justement, cette volonté en nous, cette puissance. Et donc là, on vous rappelle que la parole de Dieu est dans chacun de ses disciples. Oui, c'est écrit. Alors, je vous dirais que des fois, je lis. Mais comme j'ai pas de mémoire, j'oublie aussi tout. Et je fais pas attention à ce qui est écrit. Donc on va dire, dis donc, tu répètes vraiment ce qui est écrit. Mais en fait, j'ai même plus fait attention à ce que j'avais lu. Et j'ai ressorti ce qui me venait. Peu n'importe, chacun croira ce qu'il voudra, mais vous voyez comme quoi on est en lien. C'est dans mon cerveau, ça fait peut-être le lien, mais moi, j'ai pas fait tilt tout de suite. Donc la parole de Dieu est dans chacun de ses disciples, dans le cœur de chacune de ses créations. Dieu est partout. Dieu est partout en nous, tout autour de nous. Et il nous apporte justement cette puissance et cette volonté pour pouvoir aller vers le mieux pour nous. Et c'est ce que je ressens en tout cas qu'on vous rappelle, que malgré les difficultés, on a toujours cette force et cette partie de Dieu en nous qui nous permet de rebondir et d'aller encore de l'avant. Alors là, ça va être un message plus précis, donc il va vraiment plus parler par rapport à la carte. Il est question ici de l'unicité, du lien qui nous relie tous les uns aux autres, l'amour.
C'est précisément cet amour divin, présent en chacun de nous, qu'il nous est demandé de conscientiser. Ressentez au centre de votre être cette flamme divine, cette force qui vous anime. Ressentez sa chaleur au plus profond de vous-même. Ressentez cette énergie partir de votre centre, se diffuser en vous et tout autour de vous. Dieu a semé en chacun et en chaque chose un potentiel infini, celui de l'amour inconditionnel. Voyez en chaque minéral, chaque végétal, chaque animal et chaque humain la sagesse de la création divine. Vos guides vous invitent à ressentir au plus profond de vous-même cette reliance divine et universelle qu'est l'amour infini. Ils vous demandent de vous reconnecter à cette part de divinité enfouie en chacun de nous. En gros, ils vous demandent de vous reconnecter aussi, moi je ressens ça comme ça, en l'amour que vous avez pour vous. En retrouvant cet amour inconditionnel qui va vous donner cette force. Je ne sais pas si vous voulez quelque chose, vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Retrouvez cet amour pour cette chose. Retrouvez aussi cet amour pour vous et cet amour pour les autres. Et c'est ça qui va vous donner cette volonté, cette puissance d'avancer, malgré les difficultés. Ne perdez pas espoir. Je sais pas, il faut que je vous dise ça. Ne perdez pas espoir. Gardez confiance, malgré les difficultés. Et continuez à trouver cette force pour avancer. Voilà pour votre guidance, en tout cas les béliers, pour le mois de décembre 2020. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.